Petite capsule éclair sur la jonction des murs. Quand vous faites la position, quand vous déterminez la position d'une cloison, évidemment, dans une planification où tous mes types de murs sont identiques, je n'ai pas besoin de me casser la tête et je veux que mes cloisons se connectent ensemble sans problème. Donc, quand je viens pour créer un type de mur particulier parce que j'ai une valeur ITS, donc une valeur acoustique différente d'une de l'autre, une composition différente, une résistance au feu, etc., bien, je dois nécessairement déterminer où commence ma composition, où se termine ma composition. Donc, bien important. Donc, dans le cas de figure où tous mes murs sont de même type, comme je le mentionnais, je vais aller chercher mon option de mur, je vais déterminer le type que je veux avoir, je vais déterminer comment il se connecte avec l'étage et le rez-de-chaussée, et je viendrai tout simplement dessiner mon mur, soit avec des lignes, avec un rectangle, dépendamment de la forme de ma pièce. Dans la section ici, hauteur, on a aussi les mêmes options que dans notre tableau des propriétés, qu'on peut activer, désactiver au besoin. Donc, la justification, la hauteur. Donc, tout est là. On a l'option de chaîner nos différentes cloisons. Donc, on continue tant aussi longtemps qu'on ne peut pas entrer ou échapper. Les décalages, les rayons si on a des courbes. Et ici, un truc qui est peut-être passé sous le radar, mais on a une option ici de jonction entre les murs. Donc, on a le choix de l'autoriser et de l'interdire. Prenons le cas où j'autorise la jonction entre mes murs et j'ai une pièce rectangulaire que je viens dessiner. Tous mes murs sont de même type. La preuve, si je fais annoter, puis je viens chercher une catégorie d'étiquettes, quand je vais cliquer sur mes différents murs, on va me permettre de mettre mon étiquette. Parfait. Présentement, il n'y a rien à l'intérieur. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas été identifiés. Donc, je vais faire modifier et je vais cliquer ici. Puis je vais dire, OK, ça c'est ma composition C1. Il va me dire que toutes les occurrences vont porter ce nom-là. Il y en a de nombreux éléments. Oui, parfait. Donc, tout ce qui est C1 dans mon plan, toutes mes cloisons sont C1. Si je détermine que ce mur-là en particulier, donc je le sélectionne, puis je dis, ah non, ça, c'est pas du 6 pouces 1 8, c'est du 4 pouces 7 8. Donc, la composition a changé, l'étiquette plus valide, je m'en viens vis-à-vis, je dis, OK, ça, c'est ma cloison C2. OK. Ça veut dire que maintenant, j'ai une composition. Mais où est-ce qu'elle commence, où est-ce qu'elle se termine? Bien, là, c'est moi qui détermine cela. Donc, évidemment, si j'ai une autre pièce vers le bas ici, puis que c'est du type C2, bien, je vais me dessiner un autre élément, puis je vais le disposer. Donc, ce que je peux faire, temporairement, je pourrais dissocier ce mur-là temporairement. Puis, en cliquant dessus, je vais tout simplement lui dire que je ne veux plus qu'il se connecte aux autres. Donc, dans mon tableau de modification, je peux lui dire ici, jonction de mur, je vais prendre ça ici, et je vais lui dire de l'interdire. Qu'est-ce que ça fait dans les faits? C'est que si je reprends mon mur ici, puis je l'amène vis-à-vis l'autre, bien, il ne va pas se connecter dessus. OK? Donc, ça veut dire que je pourrais, à ce moment-là, corriger. Puis là, je sais où commence mon C1, où commence mon C2. Cas de figure où j'ai une autre cloison, une autre pièce à ajouter à ça. Là, je viens chercher mon architecture, je viens chercher ma composition de mur. Je viens aller chercher mon C2. Donc, j'active mon C2. Et je vais venir tout simplement dessiner ma forme. Donc, je vais prendre la bonne justification, par contre, de l'extérieur vers l'intérieur. Donc, si je descends, je vais m'assurer que j'ai autorisé la jonction avec mon autre mur. De cette façon-là, il va se connecter automatiquement dessus. Donc, c'est à moi de déterminer comment je fais ma jonction entre mes murs. Mes pièces sont déjà dessinées, ben je peux corriger le tir en utilisant ma fonction jonction entre les murs, puis voir comment le mur a été construit. Donc, si je clique là-dessus, ben, il me montre comment le mur a été joint. Ben, je peux lui dire ici, OK, interdit les jonctions entre les murs. Là, à ce moment-là, je vais pouvoir corriger
ma jonction pour amener mon élément au bon endroit. OK? Donc, je peux venir aligner ça avec ce mur-là. Donc, avec mon outil aligné, je vais venir faire tabulation et ça va s'aligner. Et ma jonction va se faire parfaitement. Donc, bien important de bien faire la jonction entre nos murs pour pouvoir déterminer au final quel type de mur on va avoir. Après ça, quand il va venir le temps de mettre nos étiquettes, si je regarde mon mur, puis les joints ou les connexions sont vraiment très bien nettoyées, je sais que je fais la suite de mon mur ici, c'est tout du C1, je n'ai pas besoin de mettre une étiquette sur tous mes murs. Pourquoi? Parce que dès que je vois une interruption, là, je vais aller voir un petit peu plus loin quel type c'est. S'il y a une ouverture, ça, c'est le même mur. Si ouvert, c'est le même mur. Hop, ça s'arrête, c'est un C2. Donc, c'est comme ça qu'on fait l'identification, la jonction entre les murs. Donc, petit truc à pratiquer. Évidemment, si vous les avez déjà toutes dessinées, vos cloisons, avant même de déterminer quel type c'était, ça arrive, on peut corriger le tir.